Le réacteur CANDU, inventé au Canada, est un réacteur nucléaire à l'eau lourde pressurisée. Il utilise comme combustible de l'uranium-235, dont la demi-vie est d'environ 700 millions d'années. Bon, on sait que les fonctions de demi-vie sont des fonctions exponentielles. Alors, première question, c'est quoi la fonction exponentielle qui représente la désintégration de l'uranium-235 qui est utilisé dans ce réacteur? Bon, là, on va parler de f de x. Ça, c'est notre fonction. Et on sait que c'est, par exemple, on sait que c'est une fonction qui est décroissante. Donc, à la base, on va avoir une fraction. Alors, avec les demi-vies, par exemple, bien simple, c'est un demi. Maintenant, c'est quoi l'exposant? C'est notre x. Alors, la demi-vie ici, maintenant, est représentée juste comme ça. La question, c'est c'est quoi les autres variables? Bien, chaque 1 sur l'axe des x représente 700 millions d'années. Alors, on a une échelle là, qui est vraiment grande à ce niveau-là. Point de départ, c'est 1 kg. Et puis, après 700 millions d'années, on a un demi-kilogramme. Après 1400 millions d'années, on est rendu à un quart de kilogramme, 250 grammes, et ainsi de suite. En combien de temps la masse passe-t-elle de 1 kg à 0,125 kg? Là, ce qu'on peut faire ici, c'est de créer un système d'équations. Et là, on va dire y est égal à 0,125. Et là, on a un point d'intersection ici. Et ce qu'on voit tout de suite, c'est à 3 demi-vies. Et on sait que les 3 demi-vies, c'est 3 fois 700 millions d'années. Alors, combien de temps? 3, c'est 2100 millions d'années. C'est ça, où on est rendu à 125 grammes. L'uranium en C aurait-il un jour une masse de 0 kg? Oui ou non? Bien, normalement, avec une fonction exponentielle, on continue jusqu'à l'asymptote qui est 0, mais on n'arrive jamais. Ceci étant dit, à un moment donné, on aurait une limite physique avec ça, dans le même sens qu'on a des limites dans notre équation ici. On ne peut pas, on commence avec 1 kg, on ne peut pas augmenter ça, ça ne marche pas. Donc, on a une restriction de x ici qui va commencer où x est plus grand ou égal à 0. C'est une restriction naturelle de vraie vie dans la nature du problème. Et dans l'autre côté, la vraie limite, ce serait lorsque la désintégration arrive à une molécule. Et on peut savoir que l'uranium 235 a un poids d'une molécule qui est de je ne sais pas combien de grammes, mais on peut savoir ça, et ce serait ça notre limite. Et alors, il y a des restrictions. En théorie, il n'y en a pas de restrictions, ça ne touche jamais l'asymptote, mais dans la vraie vie, la limite, ce serait lorsqu'il n'y en a plus de molécules. Il reste une molécule, puis c'est tout. On ne peut pas aller désintégrer plus. Alors, c'est ça la question 10 à la page 344.